C'est pour ça que d'une 1, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était lent, que c'était chiant, qu'ils n'ont pas envie de le revoir. Mais en fait, il y a un truc très planant. Et puis quand tu le revois, moi je l'ai vu beaucoup de fois parce que je l'aime beaucoup. Mais en fait, tu te rends compte que l'espèce de musique dans laquelle il t'emmène, elle marche parce qu'elle s'appuie sur l'image, sur le son, sur le montage, sur les costumes, sur les dialogues, sur le casting, sur les accessoires, sur les effets visuels. Tout est au top en fait. Donc du coup, c'est vrai que la première fois où tu le vois, tu peux un peu passer à côté. Comme tout est au même niveau, il n'y a pas de truc vraiment qui pop quoi. Mais quand tu prends le temps de le regarder plusieurs fois, c'est un peu comme du bon vin quoi. Il va développer ses arômes. Et en fait, le truc, c'est un espèce de puissant fond d'élégance et de maîtrise quoi. Franchement, les gars. Il n'y a pas un truc qui dépasse en vrai à chaque fois. Et même je me demande, je me suis fait la réflexion, quand tu regardes ces films d'affilée, il est actif déjà. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs bien costauds. Quoi. Tu te dis comment il y a autant de place dans un crâne pour avoir toutes ces idées-là. Moi, j'ai une petite théorie, c'est qu'il fait beaucoup des adaptations en fait. Oui, et je pense que c'est peut-être une des clés qui est que partir d'un matériau préexistant lui permet certainement en fait de pas faire tout le travail d'invention à partir de zéro, mais plutôt de t'appuyer sur un truc et de voir comment t'investis ce truc là. Et je pense qu'il est très 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 fort à ça. Je pense qu'aujourd'hui il a pas d'égal là-dessus, à la différence d'un cinéaste comme Christopher Nolan, tu vois, qui lui va plutôt être un mec qui va, à l'exception là de son dernier projet, mais